Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les bases de la technique de tressage du Cobra. Ça va vous permettre de réaliser des bracelets, des dragons pour des couteaux ou des outils de camp. Vous pourrez même avec cette technique agrémenter des poignées de sac à dos ou de sacoche. La technique de tressage du Cobra est vraiment très simple à maîtriser. Sur le principe, vous avez une structure centrale sur laquelle vous allez enrouler votre tressage. Vous avez une seule technique à maîtriser, une maille que vous allez constituer une fois à droite, une fois à gauche. Et puis en les succédant, vous allez pouvoir faire tout votre tressage. Sur un bracelet, la partie centrale, la structure, c'est tout simplement le brin de paracorde qui va relier entre eux les deux fermoirs. Et puis sur une sacoche ou un sac à dos, la structure, ça va être la poignée donc, de votre équipement. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser votre tressage Cobra sur une poignée de sacoche. Ça vous permettra déjà de bien maîtriser les bases et après de pouvoir vous lancer dans vos propres tressages. Alors pour le matériel que je vais utiliser, de la paracorde blanche, ça sera bien plus visuel pour la vidéo. Et pour l'outillage, un petit réglé, ça servira à la fin pour les finitions. C'est quelque chose qui n'est pas indispensable. Si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir vous en passer. Un petit diaporama et après on passe au tutoriel. La première chose à faire, ça va être de déterminer le milieu de votre réserve de paracorde, puis de le placer sous votre structure. Vous allez pouvoir ensuite commencer le tressage en lui-même. Dans un premier temps, je vais vous montrer une technique de tressage plutôt réservée aux très grands débutants. C'est comme ça que moi j'ai appris. C'est un petit peu plus simple à expliquer, c'est aussi bien plus simple à comprendre. Et puis par la suite, je vais vous montrer la technique un petit peu plus rapide, avec un petit peu moins de gestes techniques. Ça vous fera gagner un petit peu de temps une fois que vous saurez très bien maîtriser la technique. Donc là, on va commencer du côté gauche. Vous pouvez aussi bien commencer du côté droit, vu que c'est une suite de mailles qui vont se faire dans un sens puis dans l'autre. Moi, je préfère commencer du côté gauche. Donc, je prends toute ma réserve de paracorde qui se trouvait à gauche et là je vais constituer un S au-dessus de ma structure de cette manière. Ensuite je prends la paracorde qui se trouve sur le côté droit et donc l'extrémité je vais passer dans la boucle inférieure du S par le dessus. Ensuite je vais aller sous la structure et je vais ressortir dans la boucle supérieure du S en passant par en dessous. Ensuite, il suffit de tirer la paracorde pour resserrer la première maille. Là, vous avez votre première maille de fait. Comme vous le voyez, vous avez une petite boucle qui est sur le côté. Systématiquement, quand vous allez réattaquer la maille suivante, il va falloir prendre la corde qui se trouve du côté de la boucle. Donc à chaque fois, vous travaillez du côté de la dernière boucle, la boucle la plus basse. Donc là, la boucle étant à droite, maintenant on va passer sur la droite. Donc là, on va faire un S, mais inversé, au-dessus de la structure, avec la réserve de corde qui se trouve à droite. Là, on va prendre l'extrémité de la corde qui se trouve à gauche. On va passer dans la boucle inférieure, par le dessus, ensuite sous la structure, et on va ressortir dans l'autre boucle en y entrant par le dessous. Et là, de la même manière, on va resserrer la boucle. Et là, on a nos deux premières mailles Cobra. Une fois que vous serez plus expérimenté, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus besoin de faire des S. Vous allez travailler un petit peu plus vite en économisant, on va dire, un geste technique. Ça vous permettra de gagner un petit peu de temps. Donc là, on prend notre brin de paracorde, celui qui se trouve du côté gauche. On va venir tout simplement au-dessus de la structure, le placer de manière horizontale. Et avec l'autre réserve, on passe au-dessus. Ensuite, sous la structure. Et on ressort dans la boucle, comme à l'origine. À partir de là, on resserre la paracorde. Et on constitue la maille.
On travaille après de l'autre côté. La boucle se trouve du côté droit en dessous. Donc on passe au-dessus et on fait une boucle. Et avec l'autre côté, on passe au-dessus du brin horizontal, sous la structure, et on ressort dans la boucle. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Comme vous le voyez, la technique de tressage du cobra est quand même quelque chose d'assez simple à appréhender. Une fois qu'on a l'habitude et qu'on arrive à constituer ce type de maille, c'est quelque chose qui est très répétitif. Là, je vais terminer mon tressage hors caméra et je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment faire la finition. Le tressage autour de la structure est maintenant terminé, donc on va pouvoir passer aux finitions. Alors, pour ça, on a plusieurs techniques. La première, ça va être, comme pour les bracelets, de couper juste ici et de thermosouder l'extrémité de la paracorde aux boucles qui passent à côté. Donc par exemple, comme sur ce bracelet, juste là et juste là. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est parfaitement adaptée pour les bracelets ou les tressages très serrés. Pour les poignets, moi, c'est pas ce que je trouve le plus approprié, vu qu'il y a toujours un petit peu de mouvement. Donc là, moi, ce que je conseille plus, c'est de repasser la paracorde à l'intérieur du tressage. Donc pour ça, moi, j'utilise un réglé, c'est vraiment très simple. On va le passer dans la structure sous la paracorde, sous le tressage. Ensuite, on va venir attraper donc les deux extrémités des réserves de paracorde. Et puis on va simplement repasser à l'intérieur de cette manière. Donc toute la paracorde qui reste. Donc là, ça vous permet en plus d'avoir quelque chose de relativement correct. Et puis après, ça va être à vous de le placer donc soit sur les côtés ou alors le laisser au milieu. Vous tirez légèrement ou avec des ciseaux, vous coupez ici. Enfin bref, vous faites quelque chose de relativement propre. Ensuite, la réserve qui est ici, moi j'ai sur mon autre sac, donc sur ma sacoche Max P ici, c'est ce que j'ai fait. Je la trimballe souvent à la main et il n'y a vraiment pas de souci. Ça n'est jamais ressorti. De toute façon, vous avez quand même pas mal de marge, donc éventuellement, vous pourriez facilement resserrer donc ici sur la fin de votre tressage. Voilà pour ce tutoriel sur le tressage du cobra. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Si vous voulez savoir où je me procure de la paracorde, c'est tout simplement sur le site La Lame et l'Étui. Je vous mets le lien dans la description, ça vous permettra d'aller visiter le site. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.